18 novembre 2018. La vidéo, chères citoyennes et citoyens, est intitulée « Sionistes et citoyens terriens ». Je suis obligé de vous offrir, avant d'aborder la vidéo, un hors-d'œuvre navrant. Un hors-d'œuvre dont personne ne parle ou presque. Les médias ont cloué leur langue, comme d'habitude. Il s'agit, et ce n'est pas le seul site, de la ville de Bourg-Fidèle dans les Ardennes, où un couple ami a subi les répercussions de la régénération des batteries par empoisonnement au plomb, manganèse et à d'autres métaux. La femme a des handicaps divers, mais moins graves que son mari, qui est un véritable légume non ambulant. Elle est obligée de le laver, de le soigner, à la force de ses poignets. Pauvre couple. Ceci dit, entamons la vidéo. Un sioniste, loin d'être un hébreu, d'une certaine virulence, m'indiqua que ses coreligionnaires, d'une manière générale, raisonnaient à sa façon, une confiance sans borne pour leur Créateur. Ils mettraient la terre à feu et à sang, afin que s'installât le peuple élu de Dieu. Les multiples saccages occasionnés n'avaient aucune importance. Dieu pourvoirait facilement à cet état ou ces états de fait. Je doutais que ce prophète, et devais me rendre plus tard compte qu'il n'était pas loin du compte, C-O-M-P-T-E. Or, qui a généralisé les vaccins obligatoires sans que ne s'imposent ces derniers? Inutiles, très dangereux. Pratique venue du sieur Pasteur, le chimiste hémiplégique, qui a lancé l'agriculture industrielle, livrant à une population une alimentation chimique, ne pouvant constituer pour nos défenses immunitaires un rempart contre la maladie. Conséquence, des gens à 50 ans, usés, obligés de remplacer les hanches et les rotules, j'en passe. Et ça, personne n'y fait attention. C'est un comble. Mais que diable avons-nous donc dans la tête? Qui, par des épandages de matières toxiques diverses au-dessus de nos têtes, agressent terre, plantes et êtres humains, les fameux chemtrails. Conséquences reconnues par les scientifiques indépendants: avortement, cancer, malformation. Oui, malformation. Et en France, on essaie d'éteindre la bougie. Qui a poussé à mettre en place des incinérateurs autour des villes? Ne dégage-t-il pas des dioxines très toxiques? Qui a caché au peuple souverain des découvertes sensationnelles sur le cancer, la façon de le soigner? Thérapie peu coûteuse, thérapie efficace, performante. Et au niveau de ces découvertes scientifiques, au niveau des énergies, volume des carburants, insigne, qui nous pousse à oublier que la nature a horreur de la synthèse, preuves ancestrales à l'appui. Qui a grimpé sur estrade? Ces journalistes de malheur, mentants, bluffants, épouvantant à tout craint, sang rouge aux pommettes. Hier, qui empoisonnait les Indiens d'Amérique avec de l'eau de feu, du rhum? Les Espagnols? Que nenni, comme disent les historiens, mais des trafiquants apatrides.
quand on pense que la peste vient de céréales fermentées et qu'un écrivain nord-africain, ou du moins d'origine française, écrivait que la peste venait des rats, c'est qu'il était lui-même très mal informé. Oui, citoyens du monde, un texte lapidaire, mais c'est une avalanche. Si nous étions, parce que moi je me mets dans la sauce, dans le bain, moins crédules, endormis par les drogues, pensez que nous désirons tous, écogénos, bioconsommateurs, Provence, mais également l'Académie pour la défense des êtres humains et bien d'autres associations, si vous pouviez vous unir avec nous, conjuguer vos efforts pour vous éviter d'applaudir une chèvre douée de la parole, grimper sur scène, ce serait formidable. Les gilets jaunes vous ont montré la voie, le non-assujettissement, l'exigence d'une démocratie directe. Que Macron, s'il l'ose, lance un référendum sur le thème « Me conservez-vous comme président ?» L'oligarchie ne lui permettra pas. En guise de conclusion, voilà la loi de Louis-Claude Vincent, rapportée et irréfutable par des mesures chiffrées. Savoir que les USA n'apprécient pas cette dernière loi, la voici quand même. Tout produit de synthèse, tout aliment trafiqué par la main industrielle, médicaments compris, traîne inexorablement le corps sur des terrains de virus où crôlent avec joie les cancers et maladies de dégénérescence. L'économie, la médecine, la technologie ne sont pas des religions, ni les vaccins d'ailleurs. Elles évoluent en fonction des expériences, des connaissances et des recherches. Si nous n'étions pas aussi lents, aussi laxistes, aussi désintéressés, nous pourrions vivre d'une toute autre manière sur cette terre qui n'en finit pas de crever, asphyxiée par nos dépenses inutiles et souvent somptuaires. À bon entendeur, salut. Merci de m'avoir écouté, citoyennes et citoyens. Au revoir.